Oussouye, très petite commune du Sénégal certes, mais aussi Oussouye, une localité pleine d'histoire. En plus de sa spécificité fondée sur le culturel et le culturel, la capitale du Kassa ne saurait être laissée en rade dans l'histoire politique du Sénégal. Parmi les figures emblématiques, le patriarche Ousmane Egoulouben Diédhiou, un homme dont le passage sur terre offre plusieurs épisodes d'une existence en dents de scie. D'abord, son contact avec l'école du Blanc, dans les années 40, devait constituer le point de départ d'une vie tumultueuse. Je suis né à Oussouye dans la commune, mais malheureusement, vous savez, avant les gens ne déclaraient pas les naissances. Mais moi, ce que j'ai pu trouver dans mes archives, c'est la liste de la famille de mon père, avec les dates de naissance. Alors, dans cette liste, il est marqué Egoulouben, né en 1936. Et en 1936, et lorsqu'on est entré à l'école, c'était en 1948. En 1948, où le village s'est réuni en assemblée générale pour choisir des jeunes dans les familles pour aller à l'école. Parce qu'avant, personne ne voulait aller à l'école. Les gens partaient à l'école jusqu'à un certain niveau, ils abandonnaient. Alors donc il a fallu en 1948 se réunir pour choisir des jeunes dans les familles pour aller à l'école. On était nombreux à être choisis, mais actuellement il reste Sina Diatta, qui est de ma génération, celui qui vit actuellement. Les autres sont partis, dont Pompidou récemment. Il reste que Sina et moi, et un autre dans mon quartier, Alafa. C'est nous trois qui restons encore en vie. Pour passer le COP, il fallait marcher à pied jusqu'à Ziguinchor. On a marché à pied jusqu'à Ziguinchor et j'ai réussi mon COP. Mon COP, on est rentré. Alors, à l'ouverture des classes, mon oncle Sibémouna, je ne sais pas, vous avez entendu parler de lui, Semouna Diédhiou, m'a aidé, il m'a appris pour m'inscrire à l'école privée à Sandiak. À Sandiak, où j'ai fait 4 mois et réussir le concours d'entrée à l'école d'agriculture de Louga. Ensuite s'ouvrent pour ce patriarche les portes de la formation professionnelle. Ousmane Egoulouben Diédhiou, loin de son Kassa natal, apprendra les réalités souvent amères de l'administration sénégalaise. Son séjour à l'école des cadres ruraux de Bambey, tout comme son accès à l'école nationale d'économie appliquée, furent déterminants dans la vie future de l'homme. Je suis allé, j'ai fait à peine 5 ans à l'école. À l'école, j'ai sorti comme agent technique d'agriculture. Et après ma formation, après le diplôme, on m'a affecté au CRA, au Centre de recherche agronomique de Bambey, où j'ai fait 5 ans.
avant d'aller à l'École nationale d'économie appliquée, ENEA. À l'ENEA, un concours national est ouvert. La première année en 1965, on n'a pas pu passer parce que le centre ne voulait pas nous lâcher. Il voulait nous maintenir là-bas. Et en envoyant le dossier et la demande par voie hiérarchique, donc la direction n'a pas envoyé le dossier. Et le jour du concours, à Diourbel, on est allé, ils ont fait l'appel. Non, ne figurait pas. Ils étaient avec un collègue, Sekounia. Non, ne figure pas. Ils nous ont autorisé quand même de composer. Bon, malheureusement, à la sortie des résultats, non, on ne figurait pas. On ne figurait pas parce que déjà, certainement, on était rayés. Ils nous ont laissé concourir, par exemple. L'année suivante, en 1966, j'ai pris l'engagement moi-même de faire la demande avec le collègue et je suis allé déposer ça à la direction de l'ENEA. J'ai déposé le dossier et à la date indiquée, on est reparti à Diourbel pour faire le concours. Bon, heureusement, nous deux, on a réussi. Et moi, je me suis classé 5e au niveau national. Après les résultats, il y a eu la partie orale. On est reparti à Dakar pour faire le test. Et ça a marché encore, ça a bien marché. On est entré à l'école, au collège d'aménagement du territoire. Parce qu'il y avait au moins 4 collèges. Il y a l'aménagement, la planification, l'animation. Et personnellement, j'ai maintenu ma performance. Et à la sortie, ça ne m'a pas trouvé sur le terrain, ça m'a trouvé à l'hôpital. J'étais malade, hospitalisé, et les résultats étaient favorables, parce que je faisais partie des personnes admises à l'examen de sortie. On m'a affecté au ministère du Plan et de la Coopération. Le ministère du Plan avec la coopération avec Ousmane Seck. Ousmane Seck à l'époque, où j'ai travaillé à peine 4-5 ans avant de venir à Oussouye. Vous voulez que je vienne les aider dans leur combat avec Suzanne Macham. Alors, il a obtenu satisfaction et je suis venu à Oussouye. Tel le retour de l'enfant prodige, Ousmane Egouloubène Diédhiou, guidé par sa conviction politique, a choisi en tant que cadre supérieur de l'administration de revenir au Bercail avec comme mission aider son frère Laye Diop Diatta dans son engagement pour la gestion de la cité. Une expérience qui fera tache d'huile jusqu'au moment où Ousmane Egouloubène Diédhiou sera élu maire d'Oussouye. L'homme sera ainsi le premier maire libéral de l'histoire politique du Sénégal. Une posture qui le mettra encore et encore en rude épreuve avec l'administration territoriale d'Oussouye. Arrivé, il y avait une élection du maire de la commune. On m'a choisi, on m'a retenu comme maire et malheureusement, parce qu'à l'époque,
Et pour être maire, il faut résider. Il faut résider dans la ville. Alors, après mon installation, M. Mathiam a écrit au ministère de l'Intérieur pour dire que celui qu'on a nommé maire ne résidait pas dans la ville. Et on m'a obligé à démissionner. On m'a rayé. Et comme j'avais déjà obtenu l'affectation à Oussouye, bon, le préfet, à l'époque, il m'a demandé peut-être de repartir à Dakar. J'ai dit que non, je ne peux pas repartir parce que j'avais demandé à être dans le commandement comme sous-préfet. Bon, j'ai dit que je ne peux pas repartir à Dakar. Il m'a dit non, si tu veux être sous-préfet, il faut repartir. Et en attendant, alors j'ai refusé. Et j'ai continué à travailler à la préfecture avec Laye Diop Diatta jusqu'en 1978. Aux élections de 1978, on a remporté la mairie. On a gagné la mairie et la commune de Djembéra, communauté rurale de Djembéra. On m'a installé comme maire en remplacement de Laye Diop Diatta parce que Laye était maire intérimaire, c'est pour combler le trou. Le préfet m'a beaucoup compliqué. Il m'a beaucoup compliqué parce qu'il était un préfet politicien, et M. Gaye. Bon, il m'a obligé, j'ai demandé à être libéré pour travailler à la mairie. Il a refusé. Il m'a dit non, il ne peut pas me laisser uniquement à la mairie. Alors j'ai fait un planning. Le matin, je partais à la préfecture jusqu'à 11h et rejoindre la mairie. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant les 5 années, de 78 à 83. Malgré la puissance et la force du Parti démocratique sénégalais d'alors, dans le Kassa, la décision de Maître Abdoulaye Wade de refuser aux libéraux toute participation aux élections a suffi pour réduire en cendres tant d'années de combat et de sacrifices pour Ousmane Egloubène Diédhiou, qui devait donc perdre son titre de maire sans avoir eu la chance de défendre son bilan. Vous connaissez Laye, Abdoulaye Wade. Bon, il a refusé de se présenter. Il disait qu'avec la politique du PS, il ne peut pas accepter qu'on se présente aux élections parce qu'il y a les tricages là à faire qu'ils font. Le jour même du dépôt, on a déposé notre liste. Et après, il nous a dit, il a refusé de se présenter. C'est ainsi qu'on a quitté la mairie. J'ai quitté la mairie. Comme ça, le Parti socialiste a pris la place. Surtout Opa Diatta. Opa Diatta est devenu maire. Alors que moi, sincèrement, en 83, j'allais gagner encore la mairie. C'était certain de gagner. Mais comme on s'est retiré, on ne s'est pas présenté, bon, le PS a pris la place. Et maintenant, c'était difficile pour reprendre la place. À chaque élection, le PS gagnait.
parce qu'avec les moyens, nous, le parti d'opposition n'avait pas assez de moyens. Nous, on ne pouvait pas faire correctement la politique. Bon, Opa a gagné la mairie. Pendant 5 ans, il était maire de la commune d'Oussouye. Jusqu'à la victoire de Maître Wade, on a repris la mairie. Malheureusement, avec le bousculade et les jeunes d'Oussouye, bon, ils m'ont dit que je ne pouvais pas encore être maire parce que bon, c'est un problème de quartier, que chaque fois c'est le même quartier qui gagne là, qui reste maire. Alors, il m'a dit que maintenant ils ont retenu Bénédicte Lamballe pour me remplacer. Bon, j'ai accepté parce que bon, c'était un travail bénévole. J'ai accepté Bénédicte après la place. À la fin des élections, Maître Wade nous a convoqués, le parti nous a convoqués à Dakar pour nous dire que le parti a retenu comme candidat Émilie Diatta. Bon, on leur a dit que nous, on a déjà trouvé quelqu'un parce que moi, quand on m'a dit que je ne pouvais pas être maire, j'ai organisé une concertation et choisi déjà le candidat qui est Bénédicte Lamballe. On leur a dit que nous avons déjà un candidat, donc on ne pouvait pas arriver à Dakar le remplacer. Alors le parti est d'accord et c'est ainsi que Bénédicte est devenu maire. Il a fait, je crois, deux ou trois mandats à Oussouye. Fort heureusement, Ousmane Egouliben Diédhiou sera retenu parmi les représentants du PDS au Conseil de la République, une institution placée sous la responsabilité du président Mbaye Jacques Diop jusqu'à la dissolution de l'institution par Maître Abdoulaye Wade, qui n'était plus en odeur de sainteté avec le président du Conseil de la République. Son passage dans cette institution permettra tout de même à Ousmane Egouliben Diédhiou de tirer tant soit peu un profit de son engagement politique. Maître Wade, c'est l'homme. Il prend des décisions sans trop réfléchir. Et c'est ça qui nous a coûté cher. Et après, il y avait le choix des conseillers de la République. Bon, on m'a retenu. Je suis allé à Dakar, j'ai fait à peine 4 ans. Bon, après, il avait des problèmes avec le directeur Mbaye Jacques Diop. Alors il a dissous le conseil. C'est ainsi qu'on a perdu, comme ça on a quitté le Conseil de la République. Bon, comme ça, heureusement que pendant le travail, bon, Mbaye Jacques Diop nous a demandé aux conseillers de prendre un crédit de 5 millions chacun. Bon, ceux qui ne voulaient pas, d'accord, mais ceux qui voulaient, ils n'ont qu'à prendre les 5 millions pour, ils disent, pour s'habiller. Bon, moi, sincèrement, je ne voulais pas. Tu sais, vous connaissez le Diola. Je ne voulais pas prendre le crédit. Bon, un collègue m'a dit, ne fais pas le con, il faut prendre le crédit. Il faut prendre comme tout le monde. J'ai accepté, j'ai pris au dernier moment les 5 millions.
Les 5 millions qui m'ont permis de régler certains problèmes, surtout mon enfant qui avait réussi au bac, et il avait une préinscription à l'extérieur, en France. Bon, j'ai payé la caution, les 3 millions, et il est parti. Bon, donc après la dissolution, bon, vous voyez, comme la chance est là, la banque voulait qu'on rembourse le prêt. Bon, mais moi personnellement, on m'a convoqué plusieurs fois, on m'a envoyé des correspondances et convoqué au dernier moment à Dakar pour ce crédit. Bon, je leur ai dit que non, de toute façon, on ne refuse pas de payer, mais c'est Wade qui a dissous le conseil avant la fin du remboursement. Donc, je n'ai pas de moyens pour rembourser. Bon, c'est depuis lors qu'on m'a laissé tranquille. Et beaucoup de collègues aussi ils ont répondu dans ce sens. La banque nous a laissé tranquille. Bon, ce prêt de 5 millions m'a beaucoup aidé. En plus de mon fils, en plus de son fils, voilà, le bâtiment là, j'ai construit ça avec le restant de l'argent. Je voulais coûte que coûte réserver beaucoup de fonds pour l'avenir. Alors j'ai construit avec le reste ce bâtiment, le bâtiment là en question. Loin de constituer un ouf de soulagement pour ce héros, la gestion du pouvoir par Maître Abdoulaye Wade est comme une descente aux enfers pour Ousmane et Coulibaly Diédhiou. Ni les responsables politiques du Parti démocratique sénégalais au niveau central, encore moins ceux au niveau local, n'ont honoré les sacrifices consentis par ce patriarche, isolé qu'il est et dans son petit coin à Oussouye, comme s'il était oublié des siens. Un manque de reconnaissance que le patriarche garde au fond de son cœur avec amertume. Depuis la victoire de Maître Wade, bon, il est venu une fois ici tenir une réunion avec les responsables locaux. Bon, on s'est réunis et après sa défaite, bon, c'est fini. Il n'y a plus de rapport. Je ne sais pas s'il pense à nous, mais depuis lors, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact avec le parti. Le mal est si profond que les membres de la famille du patriarche ont encore du mal à tomber sous le charme de la politique. Malgré tout, les fils du patriarche gardent en leur père des valeurs tirées des leçons de vie que ce dernier leur a inculquées par l'exemple. Le PDS n'a pas rendu la monnaie. Ça, je le dis haut et fort. Le PDS n'a pas rendu la monnaie parce que l'histoire qu'il nous a expliquée, quand il a quitté la mairie, ce n'est pas par vote. C'est parce qu'Abdoulaye avait décidé de boycotter les élections en 1983. Donc, quand Abdoulaye a pris le pouvoir en 2000, donc aux élections locales, ils ont pris mon papa comme tête de liste. C'est lui qui a porté la liste du PDS dans la commune d'Oussouye. Et je sais que c'est à cause de lui qu'on a gagné. Et quand la victoire était là, c'est-à-dire que des gens mal intentionnés sont organisés pour venir voir mon papa à des heures de crime, pour lui dire de ne pas prendre la mairie et de laisser quelqu'un prendre la mairie. Donc c'est là où il a dit, bon, tiens, il y a quelque chose qui se passe, attends que je me retire, c'est comme ça. Et depuis lors, aucun responsable de PDS, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, ne sait même pas si le vieux existe jusque-là. Ma maman personnelle, c'est une cousine de Pape Sambombo. Parce que Pape Sambombo, sa grand-mère est de Kalobon. Une fois, ma maman est allée à Dakar. En ce moment, le PDS était toujours au pouvoir. Et Pape Sambombo, qui disait à ma maman qu'ils ont entendu que le vieux est mort.
Donc quand la maman est venue, il a dit non, c'est pas possible, ces gens-là. Même pas de téléphone. Pas de téléphone. Depuis lors, zéro. Mais c'est comme ça. C'est comme ça la politique. Il est resté dans son coin, donc à s'occuper de ses activités de sa famille, notamment à travers l'élevage de ses bœufs. Voilà, je me rappelle bien à un moment, même avant qu'il arrête la politique, après sa retraite, même les gens qu'il s'opposaient se moquaient de lui pour lui dire que c'est un éleveur, quoi. Parce qu'en ce moment, il se moquait, il prenait les bœufs pour amener en brousse. Donc il ne pouvait pas comprendre comment un fonctionnaire retraité pouvait venir être berger, quoi. Donc moi, ça me faisait rire par rapport à ces moments où tous les fonctionnaires veulent faire l'élevage. Je me suis rendu compte quand je suis devenu grand que vraiment mon papa c'est un visionnaire et il a toujours gardé sa dignité. Pourquoi je le dis, je l'insiste et je le témoigne devant lui. Je me rappelle bien quand ils étaient au pouvoir. Il était au Conseil économique et social. Moi, c'est l'année-là que je suis parti dans l'armée. Et quand je venais souvent ici à Oussouye, beaucoup d'anciens militaires me disaient « Non, toi, tu vas rester dans l'armée. Tu vas être réengagé. » Parce qu'ils avaient pensé que comme mon papa est politicien et qu'il a un bon poste, qu'il allait s'occuper de ça. Mais j'ai fait les 2 ans. Je suis revenu à la maison. Et je me rappelle bien, le jour que je suis arrivé à la maison, le téléphone a sonné, le téléphone fixe. Et c'était qui? Le ministre des Forces armées, qui était Youba Sambou. Automatiquement, j'ai tiqué pour dire, bon, est-ce que c'est pas pour mon cas? Parce que je venais d'être libéré dans l'armée. Donc quand le vieux est revenu du pâturage, je l'ai informé qu'il y a le ministre des Forces armées, Youba Sambou, qui venait d'appeler. Il m'a dit oui, je vais le rappeler après. Après, quand il s'est lavé, il a pris son repas. Le moment de composer le téléphone, j'ai tourné derrière la fenêtre. Voilà, pour écouter, parce que j'avais pensé que c'était pour mon cas, quoi, parce que j'aimais l'armée. Et quand ils ont parlé de documents du PDS, des trucs que le papa devait lui envoyer. Il lui a dit non, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer ça. Quand il a coupé le téléphone, je suis venu le voir pour lui dire que mais tu n'as jamais dit au ministre des Forces armées qu'il y a ton fils qui était dans l'armée. Il m'a dit non. J'ai dit mais non, il y a problème. Donc quand je lui ai posé la question pourquoi, il m'a dit tu vas te débrouiller, tu vas réussir. Donc c'est pour dire par rapport à la politique de maintenant qu'il a fait la politique sans vouloir mettre l'intérêt de sa famille à l'intérieur par rapport à ce que l'on voit maintenant. Donc moi, en étant jeune, je me disais que peut-être il m'a sacrifié. C'est maintenant que j'ai compris que vraiment c'est de la dignité. Parce que je me suis battu, moi seul, jusqu'à avoir ce que j'ai aujourd'hui, sans l'aide de personne ni par la politique. Il était trop fatigué par rapport au PDS. Il s'est sacrifié. Pendant le moment là, la Casamance, c'était chaud. Personne n'osait lever la main pour dire que je suis PDS. Parce qu'ils ont arrêté tous les responsables de la Casamance. Il a eu toutes les propositions du pouvoir pour rejoindre le pouvoir, il a refusé. Il n'a pas pu développer ce qu'il disait ici par rapport à sa demande d'être sous-préfet. Il y avait des conditions. Si tu veux être sous-préfet, il faut venir au PS. Il a refusé. Donc tout ça, on avait, voilà. Donc il était PDS. Quand il a démarré la politique, c'est avec le PDS. Et jusque-là, il est avec le PDS. Le malheur ne venant jamais seul, le conflit armé en Casamance reste un souvenir particulièrement douloureux pour cet homme politique. Ousmane Egouliben Diédhiou a aussi connu des harcèlements et autres délations suite à son ancrage au Parti démocratique sénégalais. Des liens supposés entre patriarches et le mouvement irrédentiste sont aussi avancés. Ils m'ont accusé de participer au développement du mouvement en disant que je me suis rendu dans les camps des rebelles à Ziguinchor pour leur donner un financement. Bon, je leur ai dit que non. Moi, Ziguinchor, je ne connais même pas Ziguinchor. Donc, c'est un faux problème. Bon, ici à Oussouye, ils m'ont posé la question
Et une fois à Ziguinchor, ils m'ont dit, et ils ont répété la même chose. Je leur ai dit que de toute façon, moi, s'ils veulent m'arrêter, ils n'ont qu'à m'arrêter. Mais tout ce qu'ils disent n'est pas fondé. N'est pas fondé. Et ils m'ont laissé, ils m'ont dit, bon, d'accord, celui qui l'a dit est là, un rebelle arrêté. Ils m'ont dit qu'on va le faire venir. Bon, ils l'ont introduit. Et arrivé, heureusement, le gosse a dit qu'il me connaissait. Mais quand j'étais maire, quand j'étais élu maire, mais il ne m'a jamais vu dans la rébellion. Bon, c'est ça qui m'a donné la chance. Et ils m'ont laissé partir. Le commissaire de la BMS, bon, on a quitté ensemble jusqu'à Oussouye. Et il m'a dit qu'on allait terminer la procédure après. Bon, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'entretien sur ma situation. Alors, je suis resté comme ça. Dans cette énième épreuve de son existence, le patriarche a su compter sur un coup de pouce de l'administration pour se tirer d'affaire. Une épreuve qui le poussera à se positionner par rapport à l'idée de séparatisme défendue par certains Casamançais. Le collègue avec qui on était convoqué à Ziguinchor, lui, on l'a maintenu. Ils l'ont amené à Dakar. Ils l'ont amené à Keba Fati. Quoi, vous le connaissez? Ils l'ont arrêté et amené à Dakar. Alors, c'est vraiment regrettable. Et quand je suis revenu, des collègues du même parti, ils m'ont accusé de trahison, pourquoi ils se sont demandé pourquoi ils ont arrêté Keba et me laissé venir rentrer. Bon, vous voyez, tout ça, c'est la chance, c'est grâce à Dieu qu'on m'a laissé venir. Keba a été arrêté à Dakar 3 mois. Ils l'ont emprisonné 3 mois et puis ils l'ont lâché. C'est ça. C'est mon regret, le regret le plus important. Oui. Je sais qu'à l'époque, le préfet qui était là, on s'entendait bien. On s'entendait très bien. Et le jour même qu'on m'a convoqué à la BMS, bon, je suis allé le voir. Lui-même, il a regretté si c'est vraiment fondé, ces accusations. Bon, il m'a dit donc il faut partir, mais tu peux avoir la chance d'être relâché. Effectivement, quand je suis allé à Ziguinchor, ils m'ont interrogé et puis m'ont laissé. Alors donc c'est ça qui m'a rendu très fier, parce que le préfet certainement a pu envoyer quelque chose à la BMS pour leur dire que les jeunes-là que vous voulez arrêter, il n'est pas rebelle. Il n'est pas rebelle, il n'a jamais été dans le mouvement. Et puis effectivement, c'est ça. Il n'a jamais participé aux activités du mouvement. Jamais. Les gens ont tout fait pour m'intégrer là-dedans, j'ai refusé. Parce que je me suis dit que c'est pas possible. Que ce mouvement-là, bon, ça ne peut pas réussir. Et j'ai refusé
tout contact avec les rebelles. Et les Casamançais, très souvent, ne parlent pas le même langage. Parce que depuis Hassan Sek, Ibou Diallo, alors Imouil Badiane, alors ces gens-là, alors ils n'arrivent pas à trouver une solution à la situation casamançaise. La paix est très nécessaire parce que, quoi qu'on dise, sortir du Sénégal, c'est à mon avis très compliqué. Bon, parce que les leaders casamançais ne s'entendent pas aussi très bien. Bon, donc, sortir du Sénégal, ça allait être très compliqué à mon avis. Il faut que les gens soient unis, peut-être pour réussir à faire quelque chose. Oui. Le vieux Ousmane Egolben Diédhiou, bien que retranché dans son coin, ne manque point de conseils à prodiguer aux hommes qui s'activent dans le landerneau politique, même s'il est loin de partager l'attitude de ses ex-frères du parti. Depuis que j'ai quitté le parti, ils ne m'ont jamais venu me voir. Personne n'est venu me rencontrer pour demander conseil. Moi aussi, je me suis abstenu. Je reste tranquille parce que je ne voulais pas parler à des gens qui ne voulaient pas me voir. Parce que la plupart des responsables nous accusaient de ne pas être de la commune. Ils disent que nous venons d'ailleurs, que je ne suis pas citoyen de la commune. Alors donc, c'est ça qui m'a pas permis de donner des conseils aux jeunes. Et jusqu'à présent, personne ne vient me voir pour demander conseil. Actuellement, la politique est très compliquée parce qu'à l'époque, les gens ne voulaient pas de la politique, mais actuellement, il y a une bousculade. Très intense. C'est pourquoi ceux qui se bousculent, n'arrivent pas à gagner. Et le dialogue est quelquefois important, mais il faut toujours faire très attention parce que quand on parle de dialogue, les gens peuvent ne pas. Ils parlent de dialogue, mais au fond, en dessous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils gardent pour vous créer des problèmes. Donc, c'est pourquoi il faut être toujours très prudent. Il faut être toujours très prudent. Quand on parle de dialogue, le politicien ne parle pas le même langage, ne parle pas un langage fidèle. Âgé aujourd'hui de 86 ans, le doyen Ousmane Egolben Diédhiou, premier maire libéral de l'histoire politique du Sénégal, profite bien de la générosité que lui offre l'environnement de sa commune natale Oussouye. Il se promène journalièrement sous les arbres qui lui transmettent généreusement leur oxygène, comme pour lui souhaiter encore et encore longue vie.